Shot d'écho à l'heure de latte. Vous avez peut-être remarqué qu'il manquait un épisode le mois dernier. J'avais décidé de parler de l'impôt sur les successions parce que beaucoup de candidats aux élections, cette fois-ci, proposent de le baisser. Concrètement, d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Pourtant, cette baisse ne profiterait qu'aux déjà très riches, mais ce message est apparemment dur à passer. Le sujet des successions est assez technique et je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai fait quelques tentatives audio hors piste, dont un dialogue fin entre mon amoureuse et moi, elle jouant la comédie de celle qui n'y comprend rien, mais qui voudrait bien comprendre. Sauf que ça sonnait faux de chez faux. On s'en était bien rendu compte, mais Fanny, qui réalise ce podcast, un shot d'écho, m'a dit gentiment « non là ça va pas être possible ». Alors cette semaine, je m'y recolle et je vais essayer de faire mieux. Si vous l'entendez, c'est que Fanny a dit ok cette fois-ci. Là, c'est possible. Premièrement, c'est un vrai sujet. 8 Français sur 10 pensent qu'il faut baisser l'impôt sur les successions, alors que 5 Français sur 10 n'auront jamais à le payer. Et oui, 1 Français sur 10 n'hérite de rien du tout, et 4 Français sur 10 héritent de sommes tellement basses qu'elles ne sont pas taxées. Donc, en fait, la moitié de la population française ne paye pas d'impôt sur les successions. Deuxièmement, si on regarde les données de près, cet impôt est ultra régressif et inefficace. Pourquoi ? Parce qu'il existe plein de niches fiscales possibles et qu'elles bénéficient surtout aux grandes transmissions, c'est-à-dire aux très très riches héritiers. En fait, on affiche un taux très élevé sur les très riches, mais ils ont plein de moyens d'y échapper. Le taux marginal supérieur sur l'héritage a doublé depuis les années 60. Il est passé de 20% à 45%. Ce qui veut dire que sur des héritages très élevés, la dernière tranche est taxée à 45%. Pas tout, juste la dernière tranche. Mais en fait, derrière cet affichage, les niches fiscales se sont accumulées. Et aujourd'hui, les plus riches en France ne s'acquittent que de 10% en moyenne de droits de succession, ce dont ils héritent tout au long de leur vie. En France, l'héritage est ultra concentré sur 5% de la population. Et pour être riche, il faut hériter. C'était un peu moins le cas dans les années 70, quand la fortune héritée représentait alors le tiers du patrimoine, alors qu'elle en représente aujourd'hui 60%. Bref, c'est le retour de la société des héritiers. Donc, quand les candidats proposent de baisser encore le taux, en fait, cette baisse profiterait aux 5% les plus riches, et cela ne ferait qu'empirer l'injustice sociale. Alors que faire ? Plusieurs propositions concrètes circulent dans d'autres programmes pour une nouvelle politique de l'héritage. En résumé, en supprimant les 4 principales niches fiscales françaises, l'État pourrait lever plus de recettes. Ça permettrait de mieux répartir, donc les riches héritiers paieraient vraiment leurs impôts, et on pourrait réduire les droits de succession pour les autres Français. Autrement dit, si les taux affichés étaient vraiment appliqués, on pourrait non seulement améliorer le rendement de cette taxe, donc son efficacité, mais aussi on pourrait la rendre vraiment progressive. Ainsi, le Conseil d'analyse économique a estimé en décembre dernier que l'État pourrait lever 10 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires si on retirait les niches fiscales. Or, c'est pas comme si on pouvait se passer de 10 milliards de recettes fiscales en ce moment. Pas mal de candidats font mine d'oublier que les dépenses publiques vont naturellement s'accroître dans les 30 prochaines années à cause d'événements climatiques extrêmes. C'est le rapport du GIEC qui le dit. Donc, au-delà de l'impératif de justice sociale, le contexte climatique nécessite de lever des recettes fiscales supplémentaires. En réalité, la concentration des richesses et l'évitement fiscal systématique des plus riches présentent l'avantage d'offrir une solution à portée de main. Mais pour cela, il faudrait élire un gouvernement responsable. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL. Tu dis ok ou pas ? Je dis ok.